Chercher à vouloir déstabiliser la RDC Congo, c'est déstabiliser l'Afrique tout entière et l'univers tout entier. Congo mboka monene motema ya Afrika. Congo mboka lokumu motema ya Banafrika. Congo ya bankoko, Congo ya bomengo, Congo ya mosolo, Congo ya bana Congo, Congo ye jardin secret ya Nzambe. Congo ya Lumumba, Fumu Kimbangu, Muze Kabila. Congo ya bana Congo, Congo ya Kasavubu, Mobutu Sese. Congo ya mama Vita Kimpa, Sima Otoko na Malula. Congo mboka monene, elanga ya bolingo mboka ya Nzambe. Mfumu Andele Machwa. Paix et gloire aux martyrs de l'indépendance. Congo ya Lumumba, prophète Kimbangu na Elime Mbolo. Congo ya bana Congo, Congo ye, Congo ya bankoko. Bakambi ya ekolo Congo, tolakisa bolingo na mboka na biso. Tolanda ndakisa ya baye bakenda mpona bolingo ya mboka Congo. Kongole ya mboka Congo, telema bundela mboka na yo. Landa ndakisa ya baye bakufa le 4 janvier 1959. Debout Congolais, la Nanda Kisaya Baoyo, Basopa Makila Pona Lipanda ya Congo. Banda mbutama ya mulungu, Congo Afrika, mpasi na mpasi. Kukeba bangu na kadia mpemba, Biblia na maboko, kukosa banzambi Afrika. Banda mbutama ya mulungu, Congo Indo, mpasi na mpasi. Keba bangu na kadia mpemba, kukutana monoko, kukosa banzambi ya Congo. Togo ya Bonzambe ya Bampaya. Mateya ya 1482. Peuple noir d'Afrique et de partout, revendiquons notre identité. Car un peuple sans culture est un peuple sans âme. Voilà, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Congo Avenir. Congo Avenir qui va parler aujourd'hui d'un sujet en rapport avec les associations ethno-tribales. Et pour ce faire, nous aurons sur ce plateau un spécialiste du développement, un technicien de développement que nous allons vous présenter. Je dis nous parce que désormais, vous devez prendre l'habitude de me suivre dans l'animation de cette émission avec Nathalie Bobé que vous connaissez tous très bien, chers téléspectateurs, et à qui je dis bonjour. Bonjour Dieudonné Ngumba, bonjour également à vous, fidèles téléspectateurs que nous suivez en ces instants. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet en rapport avec l'existence des associations ethno-tribales dans notre pays. Vous savez, ça fait belle lurette que nous avons pris l'habitude de voir des gens se réunir, des gens appartenant à une même contrée se réunir. D'ailleurs, à l'époque,
sous le règne du maréchal Mobutu, on parlait de coterie, des gens du même coterie, tout ça se réunir en association telle. À l'époque, on a eu l'association des Bangala à Liba, il y a eu beaucoup d'associations, l'association des ressortissants de Bandundu. Notre invité, déjà là, s'il peut nous rejoindre sur le plateau, ce sera une bonne chose. Oui. Il y a eu beaucoup, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est devenu une tradition dans notre pays. Elles sont nombreuses, ces associations-là. Alors, on se pose la question de savoir si ces associations contribuent vraiment au développement de notre nation. Alors, je ne sais pas. Ça sera ensemble avec notre invité qui va faire son entrée d'un moment à l'autre, M. Yamba Yamba. Nous allons discuter là-dessus. Mais étant donné, effectivement, tu sais, ces genres d'associations a permis à ce que l'unité, a permis à ce qu'il y ait cohésion dans nos provinces, a permis à ce qu'il y ait vraiment l'unité entre les personnes entre les personnes qui partagent le même contrat. Oui, mais ça, c'est votre point de vue. Comme je l'ai dit, nous aurons le point de vue d'un spécialiste parce que on se pose la question. D'ailleurs, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas pour des besoins électoraux. Vous avez vu en 2006, même ces associations-là étaient recrutées par des partis politiques et tout. Alors, ce sera notre spécialiste, notre technicien de développement, de nous dire si réellement ces associations-là contribuent au développement de la nation ou non. Donc, M. Yamba Yamba peut venir nous rejoindre sur le plateau. Il est là. Venez sur le plateau, M. Yamba Yamba. Donc, c'est à lui de nous fixer. D'ailleurs, le sujet, c'est la contribution des associations ethno-tribales au développement des provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Venez, M. Yamba Yamba. Voilà, soyez le bienvenu sur le plateau de Congo Avenir. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, notre sujet, c'est la contribution des associations ethno-tribales au développement de nos provinces. Vous, en tant que technicien de développement, vous pouvez nous dire, est-ce que ces associations ont vraiment leur raison d'être? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir participer à cette émission et parler d'un sujet intéressant, parce qu'il y relève véritablement de la pertinence et du rôle que nous devons donner à nos créations. Association ethno-tribale. Vous savez des données que dans la coutume, tout comme dans la sagesse ancestrale, on a toujours dit que l'union est la force des faibles. Quand vous ressentez que vous êtes faible, il faut s'unir. Et s'unir fera en sorte que vous deviendrez fort. Et les associations naissent simplement parce que les individus pris isolement ne sont pas en mesure de pouvoir donner des solutions. Alors, totalement des solutions aux problèmes qui se posent. C'est comme ça qu'ils expriment le désir d'être ensemble pour arriver à construire ce que nous appelons des synergies gagnantes dans la perspective de pouvoir résoudre les problèmes. Maintenant, est-ce que chaque association peut véritablement être des associations de développement? Je dois vous avouer, je dois répondre par oui et non. Oui, simplement parce que vous rappelez que le Congo, à l'époque, lorsqu'on était encore sous la colonisation, il fallait la création des associations culturelles, que vous appelez ethniques, etc., qui visiblement ont facilité les indépendances. L'association comme celle de Abako, l'association des Bakongo, l'association des Bayazi, il y a même des Mongos, etc. Oui, toutes ces associations ont servi véritablement à booster la dynamique de l'indépendance. Bon, est-ce que c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, ces associations servent véritablement le développement de la République? Moi, je vous dis que cette question nécessite une petite réflexion au regard de l'expérience. Voilà. Vous savez que les associations ethniques réussissent bien dans des milieux ethniques, dans des milieux où véritablement tout le monde connaît tout le monde. En sociologie, on dit des milieux mécaniques, voilà. Où on connaît qui est le chef de clan, qui est ceci, qui est cela, etc. Et les gens peuvent être ensemble. Mais lorsqu'on se trouve dans des milieux comme la ville, où des relations sont fondamentalement organiques, où il n'y a que les institutions, il n'y a que les fonctions qui servent véritablement à faire fonctionner l'entité, ces associations deviennent véritablement un danger public. Pourquoi? Un danger public est simplement parce que, vous savez, l'ampleur des problèmes que nous avons.
effectivement, pousse les gens à se mettre ensemble pour résoudre les problèmes. Mais, croyez-moi, lorsqu'on est dans une situation où il n'y a que des institutions, encore que les institutions fonctionnent en fonction des critères, personne ne peut être pris ou placé tel ou tel endroit s'il ne répond pas à tel profil ou tel background. Il me semble que la création des associations ethniques et tribales ont beaucoup servi ce qu'on a appelé la classe politique, qui visiblement est à la base aujourd'hui de la déliquescence de l'État, notre pays aujourd'hui. Simplement parce que il n'y a pas beaucoup d'institutions, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup d'usines, etc. Et lorsque on est ici de telle ou telle ethnie et qu'on est un leader de telle ou telle association tribale, etc., la première chose à faire, c'est que lorsqu'on est nommé quelque part, on a tendance à prendre, je ne sais pas si pas un cousin ou quelqu'un de son village, ou quelqu'un qui parle la même langue avec soi, ou quelqu'un qui est de sa province, etc. Et ces associations, avec ce sentiment d'appartenance inouï, ne permet pas, parfois, à celui qui pose un tel acte de pouvoir résoudre véritablement le problème qui se pose, même si l'association en soi n'est pas une faute. Et ces associations ont commencé à prendre place même dans les institutions de la République. Vous avez vu, pour être reconnu comme leader, un grand leader politique, on donne un peu de moyens, et les gens se rassemblent, et puis bon, on appelle la télévision, la radio, les journaux, etc. Et puis bon, on apparaît devant les personnes de son ethnie. On dit non, c'est un grand leader. Donc, cela bloque aussi le développement. Bien entendu, madame. C'est un grand leader, mais lui joue le jeu. Le fait qu'il soit identifié parmi l'ethnie, je ne sais pas, ethnie Mongo, ethnie Ngala, ethnie... Non, les Ngala, ce n'est pas une ethnie, hein, etc. Et donc, vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Et donc, la personne, véritablement, devient au devant de la scène pour la négociation d'un pouvoir politique. À ce moment-là, on va dire, écoutez, Dieudonné, ben écoute, c'est le leader des Quinois. Et puis bon, il nous rassemble, et puis bon, il vient, on applaudit, on dit non. Cette association-là a une légitimité et que, bon, Dieudonné peut pouvoir accéder à tel ou tel poste de responsabilité. Et là, ça devient un danger public. Ça bloque le développement. Mais si l'association peut être là juste pour se renforcer mutuellement, s'échanger les informations, s'entraider dans les circonstances les plus difficiles. Aujourd'hui, nous n'avons pas la sécurité sociale. Nous n'avons pas la sécurité sociale, nous n'avons pas des mutuelles de santé, nous n'avons, etc. Non, mutuelles de santé, il y en a. Bon, quelle mutuelle de santé, à quelle proportion et quelle performance? Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà, donc, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire de données, il y a le mutuel de santé. Ça sont des cas isolés, il voudrait le dire. Voilà, donc, au nom de la loi de la majorité statistique, au vu de la superficie de notre pays. Il n'y a pas que des enseignants, encore que ces enseignants, j'ai entendu parler là. Mais comme c'est un lobby, quand même, il faudrait encourager. Bien entendu, il faut encourager, mais encore que ce ne soit pas un refuge économique pour quelqu'un, en fait, qui prend l'initiative. Écoutez, je m'intéresse à Dieudonné Lessé, de ces associations-là. Quand j'analyse, je fais l'audit social, ce que cela représente, oui, il y a un bon bondissement, mais aussi il y a des douleurs d'enfantement, encore que ça se maximalise pour qu'on puisse avancer. Encore qu'il faut imiter ce que font les enseignants. Il faut aller au niveau de la santé, il faut aller au niveau des paysans, madame, au niveau des paysans, au niveau des menuisiers, au niveau des dockers. Tous ces gens-là ont besoin d'une certaine sécurité sociale. Et on a besoin véritablement que ces mutuelles se généralisent dans la perspective de pouvoir aider qui que ce soit, de pouvoir être... j'allais dire, d'avoir la garantie de pouvoir se sécuriser devant des risques qui arrivent dans la société. Donc, Dieudonné, comme pour répondre à la question, ces associations sont importantes. Il faut que les gens qui se connaissent, qui s'identifient à telle ou telle appartenance, soient ensemble, discutent de leurs problèmes, se solidarisent, puissent résoudre les problèmes. Mais il ne faudrait pas profiter naturellement de cette association, non seulement pour tromper la vigilance de ceux qui peuvent distribuer le pouvoir, mais également tromper la vigilance de ceux qui acceptent d'adhérer à une telle association, qui deviennent véritablement la source de légitimité de tel leader politique et qui tirent les avantages en faisant la manipulation de ces différentes personnes qui croient de bonne foi, qui sont en face de leurs frères et qui peuvent véritablement relever les défis de la pauvreté. Et là, ça pose problème. C'est comme ça que, bon...
je suis très heureux que vous ayez choisi ce sujet-là. Je suis très heureux qu'au moment où on parle de plus en plus de la modernité, que les associations se créent non seulement autour de la tribu ou de l'ethnie, mais ça se crée autour des besoins, autour des problèmes qui se posent et que si on dise, mais écoutez, bon, quand je vous vois tous les deux journalistes, etc., s'il y a une association de journalistes, vous défendrez très bien parce qu'effectivement, vous avez la même profession et vous êtes capable naturellement de rêver des filles autour des intérêts qui concernent les journalistes. Mais lorsque on pense plus en des ethnies à la tribalisation, dès lors que nous fonctionnons dans une république, alors ça devient un danger public. Vous savez que tous les mâles, tous les maux que nous connaissons véritablement en Afrique aujourd'hui, c'est la juxtaposition, la transposition de ce qui se passe au village au niveau de la République. La République, c'est une donne importée. La République, ce sont des règles de choix des personnes suivant leur profil, des choix des personnes parce qu'ils sont élus, elles sont élies, des choix des personnes parce qu'ils ont la capacité de résoudre des problèmes. Mais au niveau du village, c'est la filiation, on peut accéder à tel responsable parce qu'on est de ces clans-là, etc. Et on prend ce qui se passe au village, on veut ramener au niveau de la République. Et c'est ça les dangers. Moi, parce qu'à vous entendre parler, vous voulez signifier à tous ceux qui nous suivent que ces associations se laissent facilement inféoder par des groupements politiques. Alors, que faut-il faire pour que cette pratique-là cesse? Eh bien, écoutez, c'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Dieudonné. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un village. Encore que le village fait partie de la république. Et la république a ses règles. Et la république a ses instruments. On dit à la ignotini la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Tous ces gens qui pensent que ces associations deviennent des liés de prédilection pour résoudre les problèmes, et qui visiblement sont foutus à la merde à cause des leaders politiques potentants, qui veulent véritablement gagner des avantages au détriment de tous ces gens-là, sans qu'ils ne comprennent, parce qu'ils sont dans la résignation, ils sont dans la naïveté, etc. Il faut donc que la télévision nationale,